Bon, professeur Nyamsi, nous avons Valzero, nous avons Wilfried et Kanga. J'interpelle cette tête. Pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Moi, je vais vous dire, pour moi, et c'est le ressenti aussi peut-être pour moi et pour beaucoup d'autres personnes. Que ce soit le professeur Franklin Nyamsi, que ce soit le général Valzero, que ce soit Wilfried et Kanga, moi, je vous appelle ici ce soir parce que trop, c'est trop, d'accord? Trop, c'est trop. Je vous appelle ici ce soir. Wilfried et Kanga, général Valzero et le professeur Nyamsi. Je vais vous dire d'abord en entrée de jeu, nous on est fatigués. Nous, on est fatigués. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Bonsoir Monsieur Calibri, bonsoir tout le monde qui est dans ce live. Asseyez-vous et écoutez très bien ce live, s'il vous plaît. Et partagez ce live et partagez cette édition. Bonsoir Maman Solange B. Installez-vous tranquillement et j'ai un mot à dire à Wilfried et Kanga, général Valzero et le professeur Nyamsi. Installez-vous. Comme je l'ai dit, j'interpelle ces personnes ce soir parce que nous sommes finalement dans ce qu'on appelle la perte de temps. Parce que ce soit du côté du professeur Nyamsi, que ce soit du professeur de Valzero, du côté de Valzero, que ce soit du côté de Wilfried de Kanga, je me lève ce matin, je me rends compte que Wilfried de Kanga aussi, c'est à son tour des petits pics, on envoie des petits pics, on répond et autres. Entre-temps, nous sommes dans la distraction. Moi, je vais vous dire, nous, on est fatigués de rester ici en Europe. Moi, je vous dis ça encore, moi, je suis fatigué de rester en Europe. Je vais rentrer chez moi au Cameroun. Nous, on est fatigués. Parce que lorsqu'on vous voit faire ce que vous êtes en train de faire, tel sort un petit pic, l'autre sort l'autre petit pic, l'autre sort l'autre petit pic. Finalement, on ne sait pas où on va se placer. On se place où? Derrière Nyamsi, derrière Kanga, derrière Valzero. Finalement, on ne sait pas où se placer. Et moi, j'interpelle ici tous ces aînés parce que vous êtes en train de nous mélanger. Vous êtes en train de nous mélanger. Valzero et Kanga, professeur Nyamsi, vous êtes en train de nous mélanger. Parce que là, vous êtes en train de nous mettre dos au mur. C'est-à-dire que vous nous faites comme s'il faut qu'on choisisse qui ou bien où on doit se placer. Nous, on n'a pas de choix. Professeur Nyamsi, on n'a pas de choix. Valzero, on n'a pas de choix. Wilfried et Kanga, on n'a pas de choix. Je vous dis que nous, on n'a pas de choix et nous, on est fatigués. Le gouvernement de Paul Biya va encore, si on s'amuse encore cette année, le gouvernement de Paul Biya va encore nous battre aujourd'hui. Cette année, ils vont encore nous battre. Si on continue dans la distraction, le gouvernement de Paul Biya va encore nous battre. Je parle ici à la présence de tous ces aînés qui sont là. Monsieur Calibro, ça vous concerne aussi parce que vous, c'est vous tous là qui les têtes, c'est-à-dire la tête de cette révolution. Et moi, je ne saurais choisir X et laisser Y. Mais j'aimerais que vous compreniez que nous là, nous on est fatigués de rester ici. Nous, on est fatigués de rester ici. Parmi vous tous, il n'y a personne pour arrêter l'autre. Il n'y a personne pour arrêter Kanga. Il n'y a personne pour arrêter Valzero. Il n'y a personne pour arrêter le professeur Nyamsi. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Alors, je vais me placer ici au milieu de vous pour vous dire que nous, on est fatigués. On est fatigués. On veut rentrer chez nous au Cameroun. Et nous, quand on se lève le matin, c'est vous qui êtes la tête de cette révolution. Quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, non pas, on s'en va d'abord voir vos pages. Moi, je suis un homme honnête. Et ce que je dis, c'est ce que c'est-à-dire, ce n'est pas l'hypocrisie. Quand je me lève le matin, je consulte la page de Valzero, je consulte la page de Wilfried de Kanga, je consulte la page du professeur Nyamsi parce que je sais que vous êtes les disques durs de cette révolution. Alors, ne nous perdez pas le temps. Les tontons, les tantines, les calibro, toutes les têtes, c'est-à-dire les grosses têtes là, non, moi je vous m'adresse à vous aujourd'hui. Parce que j'ai vu trop de... Parce que finalement, on ne sait pas à quelle scène se vouer. Finalement, on ne sait à quelle scène se vouer. Parce que vous n'allez pas me dire que non, choisis Calibro, laisse Kamwa la Panthère, laisse prendre Nyamsi, laisse Valzero. Non. Nous, vous voulez nous perdre le temps. Vous voulez nous perdre le temps. Je m'adresse ici à vous qui êtes là. Vous voulez nous perdre le temps. Comme Nyamsi veut le changement,
comme Calibri veut le changement, comme Ekanga veut le changement, comme Valsero veut le changement. Et je pense qu'on a un même dénominateur commun qui est le changement. Et juste pour ça, il faudrait qu'on apprenne à s'accepter les uns et les autres. Parce que nous avons trop d'ego. Finalement, quand j'essaie de voir le professeur Nyamsi, tu vois Valsero, tu vois Ekanga, tu vois Calibri, tu vois Benjamin Nyat, ce sont des égos, tout le monde a un égo. Mais je vais vous dire, s'il vous plaît, nous on est fatigués. À cette allure, Paul Biya va nous battre encore. Je vous dis, à cette allure, Paul Biya va nous battre encore. Je ne connais pas mentir. Moi, je vous dis ma vérité. Si on continue dans les petits pics, Calibri donne sa part, tel donne sa part, Ekanga donne sa part, tel Valsero donne, on va perdre le temps et Paul Biya va nous battre encore sérieusement. Vous savez que quand je prends la parole pour parler, je ne suis pas là pour m'amuser. Je dis que Paul Biya va nous battre encore sérieusement. Parce que je ne trouve pas mauvais ou mal si le professeur Nyamsi demande le fichier électoral. Je ne suis pas en train de parler ici du professeur Kamto. Depuis que je ne fais que parler là, je n'ai pas prononcé le professeur Kamto. Parce que je ne veux pas le mêler à tout cela. Alors je pense que si on a le respect, même pour Kamto, je pense qu'il y a des petits pics aussi que Wifi de Kanga ne devait pas faire. Il y a des choses que le professeur Nyamsi ne devait pas faire. Il y a des choses que Valsero aussi ne devait pas faire. Alors je ne vais pas me placer. Je ne connais pas où je vais me placer parce que tous sont importants pour moi. Vous tous, vous êtes importants pour moi. Même Calibri qui a quelque chose que moi-même j'adore, j'aime. Et je ne peux pas choisir une personne et laisser l'autre. Que ce soit dans les urnes, que ce soit dans la rue. Je veux le changement, mes amis, je veux le changement. Moi, je vous ai dit que je veux le changement. Que ce soit on renverse Paul Biya ou bien on gagne les élections. Moi, je veux le changement. Même comme je sais que sur la voie électorale, ça sera beaucoup compliqué. Parce que, quoi qu'on dise, ne nous mentons pas. Le régime de Paul Biya, en ce moment, est en train de faire tout pour éliminer les principaux, c'est-à-dire les principaux candidats, c'est-à-dire le candidat même, celui-là même que le peuple veut porter. Et ils sont en train de manigancer, de tirer les ficelles de nuit comme de jour. Ils sont en train de tirer les ficelles de nuit comme de jour pour stopper l'élan de la candidature du professeur Maurice Kamto. Et je pense que juste pour ça, il faudrait qu'on se mobilise. Chers frères et sœurs, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Attendez, je fais monter d'abord. Et puis, je continue à parler et puis je donne la parole. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Permettez-moi. Voilà. Donc, ils sont en train, eux, de leur côté, tirer les ficelles pour pouvoir fragiliser même cette révolution, fragiliser même le candidat, lui là, que le peuple camerounais est en train de vouloir choisir. Parce que ne nous mentons pas, personnellement, disons-nous les vérités, il n'y a pas un candidat redoutable comme le candidat MLC au Cameroun. On va chercher, j'ai toujours dit, reconnaissons quand l'animal, c'est-à-dire le lièvre court, il faut reconnaître le lièvre, que le lièvre court, même si on n'aime pas on n'aime pas la chair du lièvre. Reconnaissons au moins que le lièvre court. Le professeur Maurice Kamto, c'est un candidat redoutable pour le régime dictatorial de Yaoundé. Et je pense que nous, la révolution, nous, qui sommes là, qui sommes assoiffés du changement depuis beaucoup d'années. C'est vrai, peut-être nous, ça nous a pas pris 40 ans parce que nous, on n'a pas encore 40 ans. Mais ceux-là à qui ça a bouffé des années, nous, on peut parler peut-être de 20 ans de souffrance, mais on peut pas parler de 40 ans, peut-être comme les aînés là et tout. Mais je pense que même 20 ans de souffrance, c'est tellement beaucoup pour nous, pour une jeunesse, pour une nouvelle révolution. Et je pense que juste pour ça, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir... L'ennemi principal, c'est Paul Biya. Les amis, ne nous trompons pas. L'ennemi principal, c'est Paul Biya. Vous voyez tout ce qui se passe là-bas. Que ce soit à Tangandji, que ce soit Ngongo qui est de son côté, qui fait sa part de campagne en sourdine, et à Tangandji aussi, qui est devenu un très grand, tout le monde l'appelle la président, parce que lui aussi, il a des intentions de pouvoir brader la présidence, mais avec des ambitions obscures et cachées. Nous, on connaît tout cela, et nous, on dit, vous là, vous n'allez pas nous barrer la route. C'est la
raison pour laquelle nous interpellons ici, nous, nos leaders. Nous, on a les leaders. Nous ne parlons pas parce que nous sommes les leaders, mais nous, on sait qu'on a les aînés qui sont les leaders. Et j'interpelle ici ces leaders, s'il vous plaît. Nous, on est fatigués de rester dans nos foies. On est fatigués de rester ici en Europe. Je vais rentrer chez moi. Je n'envie rien ici. Je vais rentrer chez moi. Je vous dis, si vous nous perdez le temps, c'est moi qui vais m'asseoir matin, midi, soir sur vous pour faire les lives. Parce que je vois que vous êtes en train de nous perdre le temps. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Si ce n'est pas Niamsi, c'est Valsero. Si ce n'est pas Valsero, c'est Wifi de Kanga. Si ce n'est pas Wifi de Kanga, c'est Calibri. Si ce n'est pas Calibri, c'est une autre personne. On est fatigué. Je vous dis qu'on est fatigué. On est fatigué. Voilà. Je m'arrête d'abord à ce niveau et je vais donner la parole aux autres. Bonsoir, monsieur Calibri. Bonsoir, maestro. On vous écoute, vous avez la parole. J'essaie de te calmer, si je vais utiliser le terme. Je comprends très bien ta colère, mais c'est une colère. Cette colère-là, elle est légitime. Sauf que ce problème, c'est deux camps qui s'affrontent qui, en réalité, ne devaient pas s'affronter. Je suis monté dernièrement dans ton panel où j'ai dit que je ne critique pas le professeur Franklin Niamsi par rapport à sa nouvelle vision, parce que c'est une nouvelle vision qu'il a. J'ai été simplement remonté contre le professeur Franklin Niamsi par rapport à ses attaques précédentes sur la vision qui était la nôtre, qu'il rejoint aujourd'hui. Tu as dit quelque chose de pertinent. Tu dis que tu veux rentrer au Cameroun, tu veux rentrer dans ton pays. Chacun de nous veut rentrer dans son pays. Au-delà du fait que nous voulons rentrer dans notre pays, chacun de nous aspire à un changement. Il n'y a pas un Camerounais conscient qui ne souhaite pas le changement. Même ceux qui sont du camp opposé, je vais dire ceux qui sont dans le RDPC. Il y en a plein là qui veulent un changement. La minorité des Camerounais qui ne veulent pas le changement, ceux-là qui sont, n'est-ce pas, à la table des démons, c'est ceux qui mangent, c'est ceux qui ont le Cameroun à main comme un indice chez nous. Nous autres, nous voulons rentrer au Cameroun. Je serais mieux au Cameroun qu'ici. C'est vrai, on a toujours eu envie de venir, mais une fois qu'on est là, on se rend compte que l'herbe est parfois aussi verte chez nous. Parce qu'on a vu toutes les difficultés qui sont là. Se réveiller ici à 3 heures et rentrer chez soi à 14 ou à 15 heures, ça ne tient pas. Moi, personnellement, au Cameroun, j'avais 2 heures de travail et je gagnais assez bien ma vie. Assez bien, pour ceux qui me connaissent. Donc, c'est deux camps qui s'affrontent, qui ne devaient pas en réalité s'affronter. Et comme je disais tout à l'heure, tu as donné la clé. Même si après tu allais au-delà. Il ne s'agit pas ici de reconnaître la qualité intrinsèque du président Maurice Kamto. C'est un fait. Personne ne peut en douter. Même pas le RDPC ne peut pas douter de la qualité du professeur Maurice Kamto. C'est pas de ça qu'il s'agit en réalité. Et c'est là où ces deux camps s'affrontent. Le régime du RDPC est à l'image du régime de Ouattara qui veut s'éterniser au pouvoir. Depuis 1992, nous devons partir sur un constat. Nous agissons beaucoup plus par fanatisme que par idéologie vraie et saine. Nous agissons par fanatisme. Et c'est ça qui va nous conduire une fois de plus à notre perte. Je pense, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Mais nous agissons beaucoup plus par fanatisme. Il est constant que, et je pourrais t'envoyer les chiffres, il est constant que depuis 1992, Paul Biya a décidé qu'il ne va plus jamais perdre une élection au Cameroun. Quel que soit le mastodonte politique qui est devant lui, qui est face à lui, il a une administration qui est complètement à sa cause. Tous ces administrés-là, n'oublions pas que sont d'abord, pour la plupart, des membres du RDPC. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et ils ne feront rien
pour que l'opposition camerounaise ou que le chef de file de l'opposition camerounaise au soir de l'élection puisse être consacré vainqueur. Ils ne feront rien. Même si le président Maurice Kamto gagne par les urnes, ils vont nous sortir ce qu'ils nous ont toujours sorti depuis 1997. C'est une constante, c'est une réalité. Le rapport de force en politique, c'est quelque chose qui n'attend pas le jour de l'élection pour s'exercer. On exerce un rapport de force avant l'élection. On n'exerce pas un rapport de force après l'élection. Ce n'est pas possible d'y arriver. Sauf si on est suffisamment armé. Nous avons eu un échec cruisant. Nous n'avons pas assez préparé le peuple camerounais à prendre son destin en main. Il faut le dire. Tu vas avoir des gens qui viendront t'insulter et tout et tout. Je te prends un exemple tout simple. Regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui avec la non-candidature, la non-acceptation de la candidature de Laurent Gbagbo. Regarde comment c'est en train de charbonner en Côte d'Ivoire. Regarde chez nous. Les listes ne sont pas sorties. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les Camerounais font? Ils attendent que toi, tu viennes faire des lives. Ils attendent que la diaspora vienne faire des choses à leur place. Parce qu'on a toujours passé le temps à dire aux Camerounais, nous allons faire à votre place. Alors que non. Chacun a son rôle. Et ceux qui ont le pouvoir le plus exceptionnel, le plus grand pouvoir à faire des choses au Cameroun, c'est le peuple camerounais qu'on dit tous les jours qu'on se bat pour eux. Mais eux, dès qu'il y a un problème, ils attendent nous. Regardez au Pakistan. Je dis au Pakistan, regardez en Turquie. On a arrêté un leader de l'opposition. Celui qui fait peur à Erdogan, exactement comme le président Kamto fait peur à Paul Biya. Est-ce que tu as vu le peuple sorti derrière son leader? Est-ce que tu as vu ces images? Est-ce que tu as vu la foule monstre à Ankara? Mais chez nous, on est capable de dire que le président Kamto est Dieu. Le président Kamto est l'opposant le plus... On ne peut pas le toucher. Mais on est capable de mettre le Kamto en résidence surveillée et aucun Camerounais, aucune personne qui parle de Kamto tous les jours ne sort. Et je profite ici pour saluer encore la bravoure des femmes qui ont osé défier Atangandi et tout ce qui s'était mis en place. Et quelques femmes seulement. Où étaient ceux qui disent que on va faire, on va faire? Ils attendaient plutôt que nous, en diaspora, qu'on fasse la riposte. Ne nous mentons pas. Est-ce que le professeur Franklin Nyamsi, aujourd'hui, a raison en disant qu'il faut une masse critique pour faire tomber ces gens-là? Est-ce que je peux te répondre, Calibri? Moi, je te dis oui. Moi aussi, je te dis oui. Moi, je te dis oui, il a raison. Et moi, je peux dire oui et je peux dire pourquoi je dis oui. Mais, attends, mon frère, ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est comme une tache noire sur un drap blanc. Paul Biya ne partira jamais par la force des urnes, à moins d'une mobilisation. Et si on va rentrer même encore derrière, on va prendre le professeur Maurice Kamto, qui demande aux Camerounais de protéger leur vote. C'est quoi protéger son vote? S'il faut véritablement protéger son vote, c'est aller au Calibri, sans te couper, hein, s'il te plaît, sans te couper, est-ce que tu sais qu'à un moment donné, je pense que le professeur Maurice Kamto, en tant que politicien, nous parle sans qu'on ne comprenne ce qu'il veut nous dire. Pour certains, parce que moi je comprends. Le professeur Maurice Kamto nous parle, mais on ne comprend pas en fait. C'est pour ça que je viens de te dire que est-ce que protéger le vote que le président Kamto dit ne rejoint pas exactement ce que Franklin Nyamsi dit. Il n'utilise pas les mêmes termes. J'ai toujours dit ici, le président Kamto est dans une posture régalienne, il est dans une posture de l'égalité. Il n'a pas le droit de dire, d'utiliser un certain langage. Il n'a pas le droit d'utiliser. Il ne peut pas nous dire, allez casser, allez faire ceci, envahissez les rues. Il ne peut pas nous dire. Mais quand il nous dit... Tu ne diras jamais ça, Calibri, il ne pourra pas. Toi, tu le sais, je le sais. Mais est-ce que la masse critique le sait? Non, mais c'est à nous aussi. Le proverbe que tu as dit, on est là pour le fanatisme. Vas-y, continue, s'il te plaît. Justement, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous qui sommes un peu les relayeurs de ces paroles-là, de dire aux gens exactement ce qu'il en est.
pas de transcrire mot pour mot ce que le président Kamto a dit. Il faut aller en profondeur dans ce qu'il dit. Protéger son vote, c'est quoi? C'est d'aller regarder les décomptes. C'est d'aller regarder les décomptes. Parce qu'au final, même si on va regarder les décomptes, on va prendre les photos avec nos smartphones. Qu'est-ce qui fait foi? Est-ce que c'est nos smartphones? Ou bien est-ce que c'est le procès verbal de l'ECAM? Maintenant, on en vient à protéger son vote. On protège son vote comment? Parce que pour beaucoup de gens, ils ont besoin d'attendre le président quand il dit envahissons les rues. Il ne le dira jamais. À un moment donné, Calibri, est-ce que tu sais qu'à un moment donné, on n'aura plus la moindre occasion parce que eux, ils auront tout envahi dans le sens où il n'y aura pas... Parce que je te prends un exemple. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu l'exclusion des Camerounais sur les listes électorales. Les Camerounais sont restés muets. Il y a eu la non-publication des listes électorales même, le fichier national. Les Camerounais ne sont pas levés. Ça là même, je parle sur le plan électoral. Je ne parle même pas sur le plan social où il y a l'électricité qui augmente, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les routes, il y a les impôts qu'on impose après le bilan des parlementaires, qu'on impose aux Camerounais de payer les impôts, même ceux qui ne travaillent pas. Les Camerounais ne se sont pas levés. Je crois que tout est, c'est-à-dire tout est clair. Le professeur Kamto a fait sa part. Il a porté plainte. Il a utilisé les voies juridiques, si on peut dire ça comme ça. Les voies de la juridiction. Il a usé, je vais même dire, il a usé les voies juridiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours resté comme ça, on est mieux. On attend que Maël lance le live le soir pour venir chacun dire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Kamto est un homme politique. Quand Nyamsi dit que non, il faut faire comme ça, on dit non, ce que Nyamsi dit n'est pas bon. Ok, ce que Nyamsi dit n'est pas bon. On ne fait qu'attendre. On voit les exemples. Quand je vais prendre un exemple, on va me dire que non, tu n'es pas afghanistanais, tu n'es pas... Mais les amis, quelle est pour nous notre solution? Voilà ça qu'on dit élection. On est en train de nous exclure sur les listes électorales. On est en train de nous priver le fichier national électoral. Ça ne concerne pas que le MSC. Même nous, les lambda, les personnes lambda, on veut savoir si on a la possibilité d'avoir nos noms. Si nos noms ne sont pas doublons, triplons, quadriplons et tout, on veut le temps de pouvoir surveiller tout cela. Mais il n'y a pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Kamto. Moi, à un moment donné, je pense que même aussi les communicateurs du professeur Maurice Kamto, il faudrait aussi qu'à un moment donné, ils nous disent la vérité. Il faudrait qu'à un moment donné, ils nous disent certaines choses, même de façon encore beaucoup plus en parabole. Même comme je sais que beaucoup ne comprennent pas la parabole, il faudrait qu'on puisse être conscient de que voici, moi je vous assure, chers frères et sœurs, si cette année s'y passe, il n'y aura plus, parce que la transition qui va se passer au Cameroun, ce sera une transition que pour renverser, il va falloir faire 100 ans pour renverser cette transition. Et vous connaissez tous ces drabataires qui ont travaillé pour bien. Nous sommes engloutis dans un régime de plus de 60 ans aujourd'hui. C'est le même régime qui règne. On a changé l'UNC, c'est devenu le RDPC et autres, ça a toujours été comme ça. Moi, je interpelle ici les leaders. J'ai dit, je ne parle pas pour ce Maurice Kamto parce que ce monsieur, je ne sais pas comment on peut comprendre ce qu'il nous dit. L'autre jour encore, il y a de cela 3 jours, le professeur Maurice Kamto nous dit, soyez prêts pour ma candidature. Même si, comment les Camerounais ne lisent pas dans l'enveloppe. Le wise que les Camerounais disent qu'ils sont wise là, c'est que wise, moi, il ne comprend pas Calibri. Qu'est-ce que vous voulez que le professeur Kamto parle comment? Qui doit dire quoi? Tu peux pas dire que les communicateurs du président Kamto, les communicateurs du président Kamto sont à l'image du président Kamto. Ils ne te diront pas exactement ce que tu veux. Et ils auront la voix officielle du président. Ils ne pourront pas te dire il faut faire ceci. C'est nous, activistes. C'est à nous d'éduquer le peuple. C'est à nous de sortir des sentiers battus. J'entends toujours les gens dire le MSA a sa méthode et la vôtre, c'est laquelle? Vous savez, à répéter les mêmes choses 1000 fois, vous pensez que vous vous convainquez. Vous-même, vous n'êtes pas convaincu de la méthode que vous dites là. Sauf en dehors de parler. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez insulter, ça ne va rien changer. Vous n'êtes pas convaincu de cette méthode. C'est la même méthode avec laquelle j'ai discuté avec Bassirou en 2018 et je lui ai dit, il est là, il m'écoute. Je lui ai dit que nous allons accompagner le RDPC dans la contestation jusqu'à ce qu'il va faire ses 7 ans. Et on est là dans la contestation jusqu'à ce qu'ils ont fait leurs 7 ans.
Il faut un véritable raz-de-marée au Cameroun pour faire partie Paul Biya. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. La méthode du MRC n'est pas différente de la mienne. Protéger son vote, c'est quoi? Le jour où vous allez me répondre sur protéger le vote là, vous allez voir qu'on va arriver à la même conclusion. Il faut que les Camerounais en masse soient dans les rues. Et ce n'est pas à Paris que ça va se passer, à Washington, à Bruxelles ou nulle part. C'est au Cameroun. Le président Kamto essaye de dire aux Camerounais, sortez, prenez les ceci, prenez les cela, il va en prison instantanément. On l'arrête pour sédition. Il ne peut pas le dire. Même s'il en meurt d'envie, il ne peut pas le dire. Le président Kamto vous a dit ici que les mêmes choses produisent les mêmes effets en parlant du code électoral et du vol du RDPC. Il a dit. Il a clairement dit. Maintenant, c'est à nous d'être conscients que ces gens-là, ils doivent être chassés. C'est à nous d'être conscients. Nous aimons le président Kamto. On est en train de vouloir l'éliminer et nous sommes là en train de faire des panels. Et on vient crier sur les panels écrits tous les jours que j'aime Kamto. C'est dans la rue qu'on montre à un opposant qu'on l'aime. Ce n'est pas sur les panels. C'est dans la rue qu'on montre à un opposant qu'on l'aime. Et si nous voulons que le président Kamto adopte ce genre de discours, montrons déjà au président Kamto que nous sommes capables de le protéger. Exactement comme les Kenyans font avec Raila Odinga. Vous ne pouvez pas toucher un Raila Odinga au Kenya sans que cela ne se brûle. Vous ne pouvez pas tenter. Donc, arrêtons de répéter les choses parce qu'on veut... Moi, en effet, attendez s'il vous plaît, attendez qu'Alibri finisse, après on va donner la parole à Ice Cream et puis Maman Solange. Pardon, je veux que ce soit en ordre, s'il vous plaît. Moi, je vais finir en disant, voilà. J'aime le président Kamto. J'aime le président Kamto. Et quand il dit protéger son vote, moi, je comprends à ma manière de protéger mon vote ou de protéger son vote. C'est dans la rue qu'on protège un vote. Parce que si on veut protéger le vote dans le sens que vous voulez là, allez regarder comment on va faire le dépouillement et tout, prendre les noms, dire que dans tel bureau, le président Kamto a gagné, dans tel bureau, il a perdu, dans tel bureau, compilé, est venu dire que voilà nos résultats. C'est nos résultats à nous. Ce n'est pas les résultats que Clément Atangana va lire. Clément Atangana va lire ce que Erekam a fabriqué dans sa maison. Clément Atangana va lire ce que Paul Biya a dit à Erekam de lire. C'est ce que Clément Atangana va lire. Et ça va se passer 3 semaines après. C'est 3 semaines après qu'il a donné son verdict que nous allons descendre dans les rues. C'est 3 semaines après. Non. Si nous aimons le président Kamto, c'est maintenant que nous le protégeons. C'est maintenant qu'on protège le vote. Et Calibri, moi j'ai un problème, c'est que vraiment, je veux qu'on tourne tout ce qu'on tourne ici. Et qu'on ne dise pas aux gens qu'il faut qu'on part au contentieux électoral. Là-bas, on a perdu. Moi, je vous dis qu'on a perdu. Nous sommes en train de dire protéger son vote. On a perdu. Aller au contentieux électoral. Le président Kamto a démontré par A plus B que ce sont des voleurs. Il a utilisé, comme tu as dit, il a usé toutes les possibilités qu'il y avait devant lui. Il a utilisé tous les voies et moyens. Il a traîné le Cameroun partout. Et tous ces gens-là sont de connivence avec Paul Biya. Nous devons le savoir. Et faire partie de tous ces gens-là. Ils sont de connivence avec Paul Biya. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait à la plainte du président Kamto? Qu'est-ce que toutes ces organisations-là où le président Kamto a porté plainte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Biya? Rien du tout. C'est à nous de prendre nos responsabilités et de faire en sorte qu'il y ait un véritable vote au Cameroun. Avec Erekam, le président Kamto là, il n'y aura jamais quelque chose de bon avec eux. Merci Calibri, merci. On va évoluer aussi en donnant la parole aux autres. Ok, bienvenue Madame Ice Cream, bonsoir à vous. Bonsoir. Aïe, je ne veux pas les attaques personnelles, hein. Je balais. Je dis, hein. Mais c'est quoi les attaques personnelles, madame? Non, il n'y a rien à dire. Je ne veux pas les attaques de personnes. Je suis sur ton panel. Le jour où je vais vouloir parler, je vais ouvrir mon panel, je vais parler. Je suis comme ça. Je dis, hein, pourquoi vous ne descendez pas au Cameroun? Vous êtes en erreur, vous ne descendez pas, pourquoi? Et pourquoi ils doivent descendre au Cameroun, madame? Eh bien, parce que... Et pourquoi ils doivent descendre au Cameroun? Est-ce que vous êtes même normal? Je suis normale et Solange. Vous êtes normal? Vous êtes sûr que la ciboule là, ça tient? Tais-toi et tu me respectes. Ils sont déjà des Européens. Ils sont déjà à l'aise. Tais-toi et tu me respectes.
le combat que ces hommes-là, que ce soit... Arrête ton micro, arrête ton micro. Ce sont des hommes qui se sacrifient pour les Camerounais. Il y a la peur, va au Cameroun si tu es une femme, dis donc. Vous racontez quoi? Dégage. Tu racontes quoi? Tu racontes ta Toi, tu racontes quoi devant les Camerounais? Descendez au Cameroun. C'est ici là que tu viens de monter. Dégage. Idiote, on parle des 20 choses d'une salope vient raconter. Tu ne peux pas me traiter de salope, hein? Tu es une saloperie aussi. Dégage, je dis, on va faire manger à ton... Maestro, demande-lui de me respecter. Dégage. On est là dans les nerfs, tu viens raconter ta... Les nerfs de ta grand-mère, tu es en Non, Europe. écoute, il faut comprendre que quand il y a les directs... Dégage, les Camerounais ne vont pas se lever. Les combattants, toi, va au le régime Cameroun. en place est dans le direct, donc on n'est pas là pour le... Va au Cameroun. Sors de là, idiote. Idiote toi-même, au carré. Nonsense. Imbécile, va. Bullshit. Bullshit. Raconte sa maman. Si on t'a dit qu'on est venu ici pour... Va au Cameroun. Tu as les enfants qui sont haut placés. Tu as 30 ans en Europe. Va au Cameroun. Va au Cameroun. Il y a la peur. Ils partent quoi au Cameroun? Ils ne vont pas se lever. Ne vous levez pas, Camerounais. Dans un combat, chacun joue son rôle. Va jouer ton rôle au Cameroun. C'est des gens qui sont en train de beaucoup travailler. Doti, Solange, je te respectais, mais là aujourd'hui, je ne te respecte plus. Je ne te respecte plus. Parce que tu ne peux pas te lever, me traiter de n'importe quoi, parce que je ne suis pas du même avis que toi. Ndotim, les bamilekés de merde. Tu as vu, regarde-moi son niveau. Tu es une merde, tu es une bamilekée de merde. Regarde ton niveau. Regarde-moi ton niveau. Mon niveau est au niveau des bamilekés, tu as compris? Tu ta sœur africaine, bamilekée de ceci. Tu vois ton niveau. Tu es une bamilekée de merde. Tu es fier de l'être, ma chérie. Tu crois qu'il y a... Je le suis aussi. Je le suis, une bana. Est-ce que je t'ai défendu d'être Bana? Descends au Cameroun. Défendu d'être qui tu es. Regarde ton raisonnement. Tu sens une femme du quartier. Bon, ok. Je pensais qu'à un moment donné, vous allez vous arrêter. Et moi, je veux... les choses des femmes, je veux pas mettre ma bouche dedans. Je vois, vous voulez, je sais pas, vous avez vos comptes à régler, je sais pas où ce qui se passe, mais si vous êtes prête à prendre la parole, normalement, je vais vous donner la parole. Sinon, je vais d'abord donner la parole à une autre personne. Vous allez d'abord vous calmer. Ok. Révolution. Ton temps de parole. Non, Madame Aïssim. Madame Aïssim, buvez d'abord l'eau, laissez d'abord la faire là. Parce que c'est toi-même, tu es dans ça. Moi, je veux... Calmez-vous, toi et Madame Solange. Vous êtes deux femmes que je respecte et si vous trouvez qu'il faut que vous vous insultez, je pense que on est alors en train de prendre le chemin qu'il faut prendre. Je vais d'abord donner la parole à une autre personne. Révolution, vous avez la parole. Est-ce que Révolution est là? Vraiment, le spectacle que les deux mamans viennent de nous montrer là, c'est un spectacle vraiment déplorable et ça démontre carrément totalement l'état d'esprit des Camerounais. Donc c'est exactement comme ça que les Camerounais sont actuellement divisés. Certains ont peur, mais certains sont prêts à se battre. Mais moi, Toi, même Calibi venait de dire là tout à l'heure. C'est chez toi. La connexion dérange déjà, on ne t'écoute plus là. Oh là là. Tu vois? Il a pris même encore. Ok, vas-y, Parigo. En attendant que les mamans là se calment, je vais les donner la parole. J'ai même plus la force de parler, je te jure. Hier, je suis venu toujours comme ça, je suis parti. Je voulais te dire, Chris, je crois que là est venu au peuple de prendre conscience de ce qui arrive, tu vois un peu. Au peuple de comprendre qu'ils ont les mots à jouer, c'est obligatoire désormais. Ce n'est même plus qu'on demande. Mais j'ai un peu un problème parce que quand il est l'heure de vouloir un peu passer dans cette conscience, quand je le dis même pour moi. Moi, je dis toujours, on connaît pas, on apprend tous les jours. Hein. Je suis pas politicien, je peux boche. Mais quand il est l'heure de parler tout de ça, on nous amène beaucoup tout des méthodes de distraction. Ça a commencé il y a peut-être 3 à 4 mois. Trop violent sur la toile avec ce mot de tribalisme que je t'ai vu hier, tu essaies de décortiquer. Toujours des trucs qui vont nous distraire. Tu vas constater à la veille, des élections présidentielles, il y a toujours des choses qui sortent de l'ordinaire pour nous distraire. Ce mot du tribalisme vient toujours apparaître. Et parfois, il n'aime pas trop donner mon point de vue sur ça parce qu'il voit que c'est la même distraction. Aujourd'hui, tu sors un truc pour essayer de parler, tu vas voir, on va venir nous parler du MS dans un autre système. Ça va faire tout ce que tu vois là. Juste parce que on n'arrive pas encore à faire le mot-clé, pouvoir dialoguer.
Le dialogue nous tabasse, hein, mais alors qu'il le faut. Parce que pour joindre certains bouts aujourd'hui, là où on se trouve, il faut le dialogue, l'obliger. Et je suis désolé, tous les Camerounais vont dialoguer ensemble. Il n'y aura pas de distinction de tout ce qu'on cite pour nous embrouiller là. Ou les Bamileke, ou les Bassessi. Je me concentre pas sur ça parce qu'il me dit c'est des conneries pour discret. Ça m'intéresse pas beaucoup. Parce qu'on ne connaît pas cette clé aujourd'hui. Je comprends un peu. Donc, quand je vois que même à ce moment que je me dis que peut-être on va un peu se calmer, on va un peu réfléchir tous. Le Cameroun n'est pas pour nous, pour une personne, c'est pour nous tous. N'importe où, chacun a son mot à jouer. Mais on se rend compte que dans la diaspora, même on se dit que parfois, quand on fait même sans des clichés, le bon exemple, on peut avoir peut-être une copie de moralité un peu plus authentique. Mais on constate que ça individualité. Chacun chasse. Chambre et dit qu'il faut une révolution. La différence c'est que depuis 2018 jusqu'à présent, la seule révolution, celui qui porte encore le trophée de la révolution, c'est le professeur Kamto. Il a encore le trophée, il a encore la ceinture de champion de révolution. Même si il a fait ses manifestations, 5 personnes sont sorties. Mais il garde encore la ceinture. Comme Ganou garde encore la ceinture, je sais pas trop quoi, les champions du monde et tout, je sais pas qui. Il a encore ce trophée-là qu'il faut que quelqu'un d'autre vienne arracher et c'est ce qu'on attend depuis. Il est encore révolutionnaire jusqu'à présent parce que ce n'est que lui qui a pu drainer les foules dans la rue. Depuis 8 ans, depuis 7 ans aujourd'hui, personne ne l'a fait. Alors pourquoi je ne dois pas avoir cette présomption de croire que, avec un peu d'éveil, parce que la rage, par exemple, que moi j'ai aujourd'hui, n'était pas la rage que j'avais en 2018 en descendant. Parce qu'en 2018, je vais vous rappeler, lui, il était loin là-bas en Dokoti. Quand il était loin devant, nous, on était derrière. Après, nous, on a fui. Je vais dire qu'on a fui comme ça. Là, peut-être vous allez vous moquer de moi que nous sommes peureux. Oui. Au moment là, il y avait beaucoup qui avaient encore peur. Mais aujourd'hui, les langages, ça change. Ça change, les gars. Et on estime que si en 2018, 10 personnes étaient dans la rue, avec l'éducation qu'on a eu à dispenser depuis 2018 jusqu'à présent, avec l'effort des activistes et tout, ça a créé quelques rages. Et avec la situation qui se passe au Cameroun, on se dit donc, on a la présomption de croire que en 2025 que nous sommes, les gars vont sortir encore plus. Mais maintenant, s'ils sortent encore plus et que ce n'est pas suffisant, on comprendra que, moi personnellement, je comprendrai que les Camerounais ne sont pas assez conscients. Oncle Kafo, est-ce que selon toi, tu penses que le fait que le langage est devenu, a pris une autre tournure, c'est-à-dire que les Camerounais se sont éveillés au niveau du langage, ils peuvent parler et tout, exprimer leur mécontentement et leurs sentiments vis-à-vis des politiques malmenées en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Est-ce que tu penses que juste pour ce langage qui a changé, ça va permettre à protéger le vote? Je vais prendre cette parole de la fin du professeur Maurice Kamto. Est-ce que ça va permettre à protéger ce vote? C'est pourquoi je dis, ça va permettre. Ça va permettre. Ils vont pouvoir le manifester. Ils vont le manifester. Je dis, j'ai encore la présomption de le croire parce que jusqu'à présent, ce n'est que par les votes que les gens sont sortis dans la rue. Je ne sais pas si vous comprenez la phrase ici depuis. Si hier, les gens sont sortis parce qu'ils réclamaient leur victoire, pourquoi en 2025, ils ne vont pas sortir pour réclamer la même victoire parce qu'on sait que la période des élections, c'est une période vraiment cruciale. C'est une période où même le RDPC est fragile. Le gouvernement, ils sont fragiles à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, les gens ont plus d'engouement de sortir parce qu'ils ont au moins un prétexte sur la main. Ils se disent que si on les arrête,
Ils vont au moins dire que non, j'étais en train de défendre mon vote. Ils vont au moins dire que non. C'est parce que longtemps j'ai réclamé que le code électoral soit consensuel, soit révisé. J'ai réclamé la liste nationale des électeurs. On n'a pas affiché. J'ai réclamé et jusqu'à ce que je suis allé voter aujourd'hui, les gens et on a détourné mon vote. À partir du moment là, il présente ses raisons. Il sort. Vous qui dites que Maestro, tu as posé la question de savoir. Attends, c'est là où je te coince un peu. Oncle Kafo. Oui. Est-ce que tu trouves que on n'a pas donné le fichier national électoral au Camerounais? Ce n'est pas l'histoire du MRC. Le fichier national n'est pas pour le MRC. Ce n'est pas que la lutte du professeur Maurice Kamto. C'est la lutte de tous les Camerounais et pour nous aussi qui sommes des personnes lambda. On n'a pas donné ce fichier. Les gens ne se sont pas plaints. Il n'y a que ce leader de l'opposition qui se plaint. Est-ce que si on ne se plaint pas pour le nom qu'on n'a pas vu de notre examen, on va se plaindre du résultat? Moi, je veux qu'on se pose les vraies questions. C'est pourquoi j'ai dit, Maestro, tu m'as compris. La question, je l'ai même répondu tout à l'heure. J'ai dit ceci. Si les Camerounais, si en ce moment-ci, les gens ne se plaignent pas, c'est parce qu'ils trouvent encore leur intérêt les autres. Mais c'est pourquoi je donne toujours le trophée au professeur Maurice Kamto. Et puis si les gens ne se plaignent pas, s'il n'y a que lui qui se plaint, pourquoi est-ce que je vais répondre la question? On devait poser plutôt la question aux autres, pourquoi vous ne vous plaignez pas? Et maintenant, si les gens ne se lèvent pas, comme j'ai dit précédemment, si les gens ne se lèvent pas, Maestro, peut-être c'est parce qu'ils ont encore envie de vivre dans la poubelle qu'on voit là-bas à Yaoundé. Ils aiment ça, certainement. Moi, je pense. Mais non, donc je dis qu'ils ne se lèvent pas parce qu'on n'a pas encore donné le mot d'ordre. Non, le mot d'ordre, s'il vous plaît. En ce qui concerne le mot d'ordre, faisons très attention. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va se répéter tous les jours. Lorsque un parti politique écrit ceci, demande de manifestation, non à la crise anglophone, non au hold-up, non au détournement de la canne, retrouvons-nous à tel endroit pour aller demander ça. Les gars, vous voulez qu'ils disent quoi? Il y a quoi de plus clair qu'un mot d'ordre? Ce n'est pas un mot d'ordre, ça. Les demandes de manifestation, là, et ils font ça, ils sont devant. C'est pas qu'ils font ça, ils restent derrière. Ils font ça, ils sont devant. Vous attendez quel genre de mot d'ordre, les gars? Non, soyons honnêtes à un moment. On va honnête. Pour chuter, peut-être j'aurais, si tu me permets, bon, ok, non, il y a trop de personnes, Kafo, tu as plus de 7 minutes déjà, il y a trop de personnes. Oui, je vais revenir après, alors. Non, tu vas revenir après, je vais faire tourner, ça fait, les gens sont patients et ils vont partir. Je peux parler 2 minutes, je vais aller au lit, s'il te plaît. Mon heure a sonné, 2 secondes pour chuter. Les nouveaux, je pense, on a parlé. Mais sinon, comme tu veux aller dormir. Je crois qu'on écoute d'abord les nouveaux, non, plus. Parce que nous, on attend parce que... Maestro connaît que j'ai des engagements. Non, elle va aller dormir. Non, j'ai posé juste une question, maman. Pardon. Allez-y, maman. Moi, je ne veux pas qu'on se gâte en tant que tous les gens qui sont ici, nous voulons le changement. Je ne voudrais pas qu'avec l'émotion, que les gens se fâchent et déversent leur colère vers quelqu'un. Tout le monde a fait un sacrifice. Et je respecte le sacrifice, même des gens qui perdent le temps pour venir t'écouter ou pour venir parler Cameroun. Ce que je veux que les Camerounais comprennent. C'est la perte de temps, maman Assim. Oui, c'est une perte de temps parce qu'ils seraient en train dans le Ndjapab ou bien dans les trucs de... Ah non, le Ndjapab est mieux important que ce que je dis. Mais les Camerounais sont un peuple de Ndjapab. Qu'est-ce que tu veux? Bah, mais là, non, la façon que tu passes au message n'est pas bon, parce que c'est comme si... Non, vas-y. C'est pas ça le problème. Attends, à côté là, si on ouvre un truc de 100 caleçons, tu vas les voir là-dedans. C'est la réalité de notre pays. Donc, je voulais ici dire que ne soyons pas dans l'émotion pour indexer ou bien pour fâcher une autre personne. Nous voulons tous un changement. Mais ce que je veux faire comprendre aux Camerounais, nous avons un leader qui nous a fait sortir. Nous suivons leur idéologie. Si on sort maintenant, sans raison, qu'est-ce qui va se passer? Il faut une raison. Il nous dit des choses, il nous dit, mais qui va aller à la poste centrale maintenant dire qu'on sort? Personne. Il n'y a que encore lui pour dire que sortons, on le suit. C'est ça le problème, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Les 10 commandements, lui-même il a dit, celui qui a des moyens pour faire autrement, qu'il fasse.
il va se courber devant lui. Ne venons pas faire comme si on donnait des leçons à quelqu'un qui s'est levé pour venir se sacrifier pour nous. Moi, c'est ce que je ne veux pas. Non, moi je ne pense pas que c'est de cette façon que, par exemple, moi je vois un peu ce qu'on est en train de parler ce soir, Madame Asrim. Je pense que nous, on est en train de parler et les gens donnent leur point de vue. Je ne sais pas pourquoi le point de vue que quelqu'un, et moi j'ai remarqué ça sur vous, Maman Asrim, quand quelqu'un donne le point de vue, vous voyez ça directement à l'attaque. Au professeur Maurice. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me prête pas les mots. J'ai dit, ne nous fâchons pas parce qu'on a des points de vue divergents. Je n'ai pas pris ça comme une attaque. Il y a eu des insultes, tu le sais. Je n'ai pas pris ça comme une attaque. J'ai pris ça comme une incompréhension. Je veux dire cela pour apaiser les choses. Voilà, j'ai pris cela comme une incompréhension parce que j'ai quelqu'un que je me suis levé depuis 2018 pour le suivre. Même s'il code les mots, il n'a pas donné le mot d'ordre. On ne peut pas demander aux Camerounais de commencer à sortir un à un, et puis on les prend, on les... il y a eu 1000 raisons pour sortir. Il y a qui est sorti? Comment on appelle... comment le gars qu'on a pris là? Le seul là qui allait à la poste centrale. Maman Pilon, tout est là. Donc il faut un mot d'ordre, il faut calculer. Vous ne connaissez pas ce qu'il a dans la tête. Il a dit que ceux qui vont rester vont sauver le Cameroun. Donc on attend le mot d'ordre de celui qui nous a fait sortir. J'en ai terminé. Ok, merci. Okay. Merci. Attends, oui, merci. Attends, je vais prendre la parole, c'est moi, Maïso. Oui, je sais que c'est toi. Après, tu termines. On va redonner à Parigo la grande révélation. Et puis, japonais. Allons-y. Bon, je peux parler. Vas-y. Ok. Bon, je vais laisser un peu le Cameroun de côté. Je vais vous donner juste un exemple, un petit exemple. Parce que je pense que moi, je n'ai jamais parlé de politique. Mais s'il faut parler de politique et de stratégie, je vais vous donner ma propre stratégie. Je prends juste un exemple. L'association des Yéré-Wolo. L'association des Yéré-Wolo au Mali. Lorsque Mamadou Tandja avait pris le pouvoir, l'association des Yéré-Wolo, dont les activistes de l'association des Yéré-Wolo ont fait une insurrection, ont lancé une révolution, des conférences, et du coup ça a levé la société civile. Les gars sont partis jusqu'au palais, attraper Mamadou Tandja. Vous avez vu qu'on a tapé le marteau à la tête du président. Et les Maliens ont tapé le marteau à la tête du président. Les gars, ils ont escaladé le palais présidentiel, ils sont en train de taper le marteau sur la tête du président malien. L'ancien président malien qu'on appelait Mamadou Tandja. C'était juste un exemple pour vous faire comprendre ceci, les gars. Vous, les Camerounais, vous êtes d'abord des peureux, vous plaignez trop. L'autre me dit, vous entendez d'autres disent que non, il faut le mot d'ordre. Il n'y a pas de mot d'ordre à donner, mon ami. On ne chasse pas une dictature avec un mot d'ordre. Zéro mot d'ordre. Comme tu vous a déjà dit, celui qui est capable de donner, d'apporter un exemple, une stratégie, qu'il le fasse et on va le suivre. Donc ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de mot d'ordre à donner, c'est les peureux. Vous êtes des peureux. Je vous prends un seul exemple. La guerre du Nozo. Nozo, c'est déjà un exemple clair, non? Vous voulez quel genre d'exemple encore pour vous lever? Hein? Comme on tente de killer les francophones là-bas, les anglophones là-bas, puisque dans votre tête, comme ça ne touchait pas les francophones, vous êtes resté tranquille pendant des années. Vous avez mangé, vous avez bu, vous avez cherché les gars. Lorsque maintenant ça est en train de vous choix, maintenant le mal-être est en train de venir vers votre côté, vous commencez à créer des conférences, il faut le mot d'ordre, on va les suivre, on ne suit personne. Si vous êtes capable de mener une révolution, levons-nous, on part en attaque massive. Un tour, ça ne chauffe pas. Alors en attaque massive, une dictature n'a pas besoin de mot d'ordre. Le régime tribal génocidaire de Yaoundé est plus violent que la basse, est plus violent même que les Camerounais. Ils sont d'une violence extrême. Regardez le Nozo, regardez un peu le Nozo. Regardez ce qui se passe dans la zone anglophone. Vous connaissez combien d'anglophones sont déjà morts? Vous me parlez que non, il faut le mot d'ordre. On attend le mot d'ordre. Zéro mot d'ordre. On ne mène pas une révolution comme ça. Vous, les Camerounais, vous êtes des jouisseurs. Vous êtes une population de jouisseurs. Vous jouissez. Vous ne pouvez même pas faire une révolution. Vous connaissez ce que c'est qu'une révolution. Vous vous plaignez tous les jours. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? La solution, elle est claire. Si vous voulez, on se lève même demain matin. Même demain matin, il part. C'est tout. Arrêtez de dire que non, on trouve des stratégies. Il faut le mot d'ordre.
Quel mot d'ordre? Est-ce que Kamto vous a dit que le Cameroun l'appartient? Le Cameroun, c'est pas pour Kamto. On n'a même pas besoin, d'un leader. Le leader, c'est qui? Nous tous, nous sommes des leaders dans nos familles. Chaque famille a des leaders. Nous tous, nous sommes des visionnaires. Nous sommes des leaders. Donc, ça veut dire que nous tous ensemble, la société civile, on peut s'asseoir. On dit que bon, demain matin, il n'y a pas élection. Et pour moi, je vous dis, à chaque fois que vous allez faire les élections, Paul Biya va taper Kamto, aller et retour. Je vous tape sec et ça ne chauffe pas. Paul Biya tape Kamto. Chaque jour qu'il y aura élection, Paul Biya va gagner ça. Et quand il n'y a pas de gagner, vous comprenez dans quel sens je vais dire gagner? Quand il n'y a pas de gagner, tu comprends, Maïso. Paul Biya, chaque jour qu'il y aura élection au Cameroun, Paul Biya gagne. Tu comprends ce que je veux dire par là quand il dit gagner? Je n'ai pas seulement vu de rentrer dans les détails. Donc, ça veut dire que quoi? Vous n'allez jamais gagner Paul Biya dans les urnes. Oubliez ça. Donc, il ne faut pas aller aux élections. Donc, il faut que Kamto se calme lui-même. Parce que c'est, moi, je dis la vérité. Hein. Il n'y a pas une histoire de leader. Laissez Kamto de côté. À ne parler même plus de lui. Les vrais Camerounais qui veulent le changement ne vont jamais se lever et dire que on va suivre le leader Kamto. Machin. C'est Kamto qui va. Donc, Kamto va porter 1000 Camerounais sur la tête pour aller faire la révolution. Vous êtes même normal. Kamto, c'est qui? Arrêtez de parler de Kamto. Arrêtez ça aujourd'hui. Ce soir, arrêtez de parler de Kamto. Kamto et nous, on a les mêmes problèmes. Arrêtez de parler de Kamto. Arrêtez ça. Laissez Kamto de côté. Et si vous voulez le changement, on se lève en société civile. La société civile, c'est ça qui représente le Cameroun. Kamto ne représente pas le Cameroun. Arrêtez de parler de Kamto. Il ne représente pas le Cameroun. Mais aussi, professeur, aussi, il faut comprendre que même quand on parle de révolution, il y a toujours un moyen qui peut... Mola, je t'ai parlé de la société civile avec les associés. Il y a un truc que tu dois comprendre aujourd'hui. Attends, je vais chuter à te disant ceci. Toi, par exemple, je vais donc t'apprendre un petit truc aujourd'hui que tu ne connais pas. Vas-y. Et quand je t'ai parlé des associés. Oh là 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 là. Qui met son micro là? Ne mettez pas son micro, s'il vous plaît. Oh là là. On ne peut pas fonctionner comme ça, là, si vous voulez museler les Voilà autres. les gens qui veulent le changement, les peureux. Pardon, Chris, je t'ai parlé des associations. Association veut dire que quoi? Mbanga, Chris, la grande révélation, nous formons, il y a une association. Et dans une association, il y a des têtes penseurs. Dans chaque association, c'est ça qu'on appelle l'association des Yero-Wolo au Mali. Ceux qui ont combattu l'impérialisme, ils ont créé des associations en société civile et ils se sont levés, ils ont réfléchi ensemble, ils ont fait des conférences géantes pour attirer la foule. Et la foule les a suivis et ça a créé quoi? Une insurrection. Mon ami, un leader seul ne peut pas conduire un troupeau de bœufs. Il faut arrêter ça. Nous tous, nous sommes des leaders. Tout le monde est un leader. Donc chacun vient avec sa part de contribution au pied de l'édifice pour former un château. Mon ami, laissez Kamto de mais justement, chacun vient avec sa part pour former pour former l'édifice. Mais effectivement, c'est sur quelle base alors? Parce que ça c'est la. Mais je te donne la base, non? L'autre. C'est la question qui suscite beaucoup d'interrogations. Sur quelle base on le fait? Parce que vous savez. Sur cette base propre. Tu m'as même pas laissé de parler. Attends, professeur. Sur quelle base on le fait, étant donné déjà que on est fragilisé par cette cohésion sociale qui est détruite à travers le tribalisme et tout. Ce n'est pas facile. Et je pense que l'une des raisons... Selon toi, c'est pas facile. Laisse-moi expliquer comment ça s'est fait. Ahmed, c'est pas toi qu'on a de la parole. Écoutez. Je veux, si vous voulez, je veux faire parler chacun. Je fais descendre tout le monde. Chacun parle à plus descendre. Parce que je vois que c'est ce que vous voulez. Non, Ahmed, non, je n'aime pas ça. Attendez, ne me faites pas être, comme ça là. Ahmed, mute ton micro, Ahmed. Si vous voulez faire comme ça là, je fais descendre tout le monde et je laisse une personne, chacun parle, il part. Donc, voilà, je pense qu'on est des aînés, on est tous des adultes, qu'on peut se respecter. Voilà. J'étais en train de dire ceci, Julio. Il faudrait qu'on ait une base. On s'appuie sur quoi? Tu vois, on s'appuie sur quoi pour le faire? Et je pense que aussi, de ce côté, le professeur Maurice Kamto a aussi quelque part raison, dans le sens qu'il faut, même s'il ne l'explique pas, c'est un homme politique, on comprend. Même s'il ne l'explique pas de la bouche,
Mais je pense que aussi, comme je l'ai dit en début de ce live, le professeur Maurice Kamto a appelé les Camerounais depuis à prendre les responsabilités, mais je comprends qu'ils ne lisent pas dans l'enveloppe. C'est ça le problème avec le Cameroun. Merci Ils ne lisent pas dans l'enveloppe. Bon, ça veut dire que tu me rejoins. Dans l'enveloppe. Voilà, tu me rejoins. Voilà. Ça veut dire Okay, que Maestro, tu me rejoins. Voilà, on va avancer. Merci, Julio. Mute d'abord ton micro. On va aussi, voilà, donner la parole aux autres. La grande révélation, c'est toi qui as la parole. Et puis, Maman Solange, tu es mon invité d'honneur. Tu peux prendre la parole comme tu veux parce que tu es une femme. Et quand il y a une femme qui est dans le changement, je vais donner la parole à la femme quand elle va vouloir. Parce que peu de femmes sont engagées. Alors, si on a une femme sur le panel et qu'elle veut parler, s'il vous plaît, je vais d'abord laisser qu'elle parle. Parce que toutes les femmes ne veulent pas monter. Elle peut parler, hein, si vous voulez. Moi, j'écoute. D'accord, ok. Maman, si tu veux parler, tu prends la parole. Tu nous dis et tu parles encore. Voilà. Non, je prends seulement la parole pour dire à mon père, le professeur, là, que merci beaucoup. Il a bien parlé. Voilà comment, à l'heure-ci, voilà ce que tous les hommes doivent parler. Ils doivent demander aux autres. Donc, vous devez donc, on doit donner le mot avec le mot. Mais est-ce qu'on chatoue encore? On vous dit qu'il y a des gens qui sont morts. On vous dit qu'il y a la souffrance. Et on va expliquer. Il n'y a aucun Camerounais. Je dis même Atangandji connaît que dans son pays, il y a la souffrance. Même lui-même, il connaît que rien qu'à regarder un père. Donc, c'est comme si tu avais un ordinateur de plus de 25 ans dans ton bureau. Donc, on a Paul Biya. La tête ne résonne plus. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est qu'un être humain. Il n'est qu'un être humain. Donc, même s'il était super n'importe quoi, 93 ans, tu n'as plus tous tes sens. Donc, c'est Dieu qui a fait comme ça. Chaque être humain a l'étape. Donc, quand je vois, vous, mes frères, vous parlez comme ça, vous donnez la force à vos frères. Parce qu'ils regardent vos directs, même pas la fenêtre, ils regardent. Même demain, là, ceux qui ne sont pas dans ce direct, ils vont dire à leurs frères au quartier, sur les Ben Sikin, bah, ça j'étais dans un direct hier, là. Les gars ont raison. Non, non, non. Avec la souffrance qu'on souffre, les gars ont dit qu'on doit sortir. C'est le message. C'est comme un... Solange, je voulais prendre une motion chez toi. Rappelle à Chris Maestro qu'un homme politique ne donnera jamais le mot d'ordre. Dis-lui ça. Jamais, c'est ce que j'ai dit ici. Jamais ne donne. Surtout comme quelqu'un comme le professeur Maurice Kamto. Vous-même, vous savez, il ne peut pas parce que... Donc, donc dès qu'il dit qu'il va même lancer une conférence, les gens là sont assis. Donc, on ne veut même pas rater la partie. Il va même faire l'erreur de dire que sortez. Donc, il ne peut pas. Et à l'heure-ci, il n'a pas besoin de dire que sortez. C'est chaque Camerounais qui comprend la souffrance sur lui. C'est quand la souffrance, là, quand tu regardes comme ça, tu regardes les enfants, 5 enfants dans la maison. Vous qui êtes en Europe, on te dit que tu dois envoyer l'argent à celui-ci, tu dois envoyer l'argent à celui-là, pourtant tu as tes factures ici. C'est ça, quand tu comprends sur toi, tu te lèves et tu combats. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui s'en fout. D'accord, ok. Merci, maman. Japonais, vas-y. Japonais. Limitez votre micro. Le japonais, votre micro, c'est vous qui avez la parole. Oui, bonsoir, Maestro. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En tout cas, j'ai écouté beaucoup d'intervenants là depuis tout à l'heure. Et je pense que il y a eu un débat ici. De moutons ou de bœuf ou même de poules, tous les animaux ne se valent pas. Il y en a toujours un qui a plus de valeur que l'autre, un qui a plus de chair que l'autre, et c'est ce qui fait la valeur du troupeau. Dans cette lutte, nous avons la chance d'avoir des génies. Et Franck Yamsé en fait partie. Je ne comprends pas pourquoi des gens, au fait, refusent de regarder la lune. Ils se contentent de regarder le doigt qui pointe la lune. Et finalement, à écouter tous les gens que j'ai écoutés là, je pense que, une fois de plus, Franklin Yamsi a eu raison en fait, des prises de position ou des directives qu'il a données. Son analyse politique, aujourd'hui, au fait, est validée par tous les intervenants ici. Je vais juste dire quelque chose, monsieur Maestro. Les jours qui arrivent ne seront pas des jours heureux pour le MRC.
Parce que vous savez, le régime que nous avons en place, avant de prendre certaines décisions, ils ont toujours leur pion qu'ils utilisent pour faire passer un message et mesurer la température. Et ces derniers temps, nous voyons encore il y a très peu de temps là, il y a quelques jours là, il y a pas n'importe qui, M. Momo qui est quand même le ministre délégué à la justice, qui a dit que quand on ne sera jamais candidat, il ne pourra jamais se présenter à cette élection. Ce n'est pas fortuit, tout simplement parce que c'est eux qui sont la loi, c'est eux qui font la loi. Alors, quelle est la loi qu'ils sont en train de concocter pour mettre à l'écart M. Kamto? Et alors, se pose la question de savoir, et c'est là où j'aurais voulu que tout, enfin, en fait, je veux dire, les gens, en fait, tous les gens qui, les turiféraires là, en fait, du MRC qui s'attaquent à Franck Yamsé depuis un bout de temps, qui viennent nous dire aujourd'hui quel sera donc le plan B si Maurice Kamto est empêché par une loi quelconque, discriminante, hein, qui vient l'empêcher, en fait, d'être président. Vous savez, nous sommes dans un régime dictatorial. Ça ne coûte rien à M. Atangandi, au ministre de la Justice, de prendre une loi qui est taillée sur mesure contre Maurice Kamto. Alors, quel sera le plan B? Bon, admettons même encore qu'il n'y ait pas ce scénario et que M. Kamto dépose sa candidature bien et belle. Monsieur Maestro, je pense qu'il n'y a que des naïfs ici qui peuvent penser un seul instant que M. Clément Atangana, le petit bébé, le petit enfant qui dansait, qui avait oublié même qu'il avait 80 ans, quand il a été nommé, on l'a vu sautiller comme une tisse. C'est pas M. Atangana là, Clément Atangana, qui a dit dernièrement que l'article 80, qui existe dans la Constitution, qu'il est incompétent de l'interpréter au fait, et de dire le droit. Le tribunal de grande instance de Yaoundé a fait pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces pays-là, ces gens qui sont censés dire le droit, appliquer le droit, mais ils ne le feront jamais, puisque on a juste un petit test, et on voit quand même, enfin, la ruse qu'ils utilisent. Bon, maintenant, admettons les grandes choses qui vont arriver. Ces gens-là, s'il faut compter sur eux, je pense que Brenda Biya a encore de longs jours devant elle pour se balader dans le monde entier en jet privé. Mais maintenant, le problème se pose avec la population du Cameroun, les Camerounais eux-mêmes. Est-ce que les Camerounais sont prêts à prendre leur destin en main? Quelqu'un l'a dit tout de suite, il ne s'agira pas, en fait, à Maurice Kamto de donner le signal d'alarme. Je crois que tous les Camerounais sont conscients depuis un moment, avec tout ce qui se passe là aujourd'hui, avec l'intervention de Clément Atangana dernièrement sur la question, en fait, du fichier électoral. Tout le monde a compris. Et les gens font des débats un peu partout. Tout le monde est en train de voir que ce régime-là est en train d'avancer vers une direction qui ne sera pas différente de irrécevable. Alors maintenant, à partir de cet instant-là, que feront les Camerounais? Les Camerounais attendent-ils ce moment-là qui sera, à mon avis, déjà en fait bouclé pour s'élever comme en 2018 avec une petite vague de personnes. Monsieur le japonais, justement, pour faire un peu plus court, vous tombez même c'est-à-dire à l'étape même qui m'intéresse moi. Par exemple, comme voilà, les dés sont pipés, comme on dit là. Qu'est-ce qu'on va faire selon vous étant Camerounais? Qu'est-ce qu'on va faire?
moi, j'invite déjà enfin, les combattants de la diaspora, dont nous tous, à prendre déjà nos billets d'avion pour descendre au Cameroun. Et ceux qui sont, nous allons pas et ceux qui sont privés, et ceux comme moi qui sont privés de passeport, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ceux qui sont privés de passeport, ben, il y a quand même, en fait, comment on appelle, les laissez-passer. Il y a des dispositions. Bon, ça, c'est des cas exceptionnels. Après, voilà. Mais moi, je dis, si nous voulons changer le Cameroun en tant que révolutionnaire, ce n'est pas sur nos téléphones, ici à Paris, ou à Londres, ou dans d'autres pays occidentaux, que les choses vont bouger. Je crois que la diaspora peut descendre aussi au Cameroun pour venir apporter un soutien. Vous voyez, regardez l'équipe nationale du Cameroun. Quand les Lions Indomptables jouent, il y a les professionnels qui arrivent. Ils ne restent pas ici en Europe, ils viennent au Cameroun. Et même s'il faut aller ailleurs, ils partent ensemble. On tapote s'il vous plaît, on tapote en bas là, les amis, on tapote en bas le live. On tapote le live bug là. Ils m'ont envoyé la notification. On tapote en bas, on tapote et on partage le live, s'il vous plaît. Vas-y, terminez, monsieur. Révolutionnaire 2003. Si vous développez la peur en vous, comment voulez-vous que ceux qui sont là-bas au pays soient motivés? Il faut se poser des questions. Vous ne pouvez pas dire à ceux qui sont ici de ne pas venir parce qu'on va vous cueillir à Sémalé. Et à ceux qui sont là-bas, vous leur dites allez prendre les balles assassines de la Tangandji et de Paul Biya. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous ne voulez pas la révolution. Quand on veut la révolution, on ne calcule pas les risques. Ce qui est important, c'est d'arriver à nos fins. Et pour cela, je crois que c'est le passage obligé. D'accord, ok. C'est le passage obligé. Ok. Votre temps est expiré, monsieur japonais. On va passer la parole à une autre personne. Je pense que c'est Mbangaman normalement qui doit suivre. Mbangaman, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ouais, Chris, bonsoir. Bon, j'invite déjà le Japon. Après Mbangaman, c'est Momo. J'invite déjà le Japon. Japon, vous êtes où? Vous pouvez, si c'est possible, je peux vous inviter chez moi pendant 3 mois. Hein? Pendant 3 mois, on fait les vidéos ensemble. On parle comme je parle souvent là. Tu vois, non? Après les 3 mois, moi avec toi, on achète le billet. On s'en va au Cameroun. Si tu es d'accord avec moi, on peut le faire. Donc moi avec toi, on fait les vidéos comme ça, comme je fais ouvertement là, pendant 3 mois. Après, on part au Cameroun ensemble. Pensez que c'est facile. Déjà, bon, j'ai écouté un peu à propos de ce qui se dit ici. Je pense qu'au début, lorsque je me suis engagé dans ces combats, j'avais une autre ligne éditoriale. Donc, c'est-à-dire, moi, je voulais un soulèvement populaire, une révolution. Mais après un moment donné, j'ai constaté que la plupart des Camerounais n'étaient pas encore prêts. La plupart des Camerounais parlaient de l'élection et toutes ces choses-là. Donc, je me suis engagé dans ça parce que je ne voulais pas être de ces personnes, dans ces bateaux-là. Je me suis engagé dans les élections. On a fait ces campagnes, on a parlé des élections. On tapote le live, s'il vous plaît. Le live va attaquer. Les commentaires sont partis. On tapote le live en bas. On atteint 100 cas de tapotage, s'il vous plaît. On tapote le live. Vas-y. On a parlé des élections pendant longtemps. Et moi, personnellement, je trouve que maintenant, de sortir comme ça, commencer à parler d'une autre chose, ça va justement apporter des embouteillages. I don't think it's the time to do that. Je ne pense pas que c'est le moment. Nous devons continuer. Moi, personnellement, je continue d'abord avec ce que je me suis engagé. Parce qu'au début, c'était pas ce que je me suis engagé. Au début, c'était une autre chose. Mais après certain moment, j'ai constaté que les Camerounais n'étaient pas prêts. Les Camerounais parlaient du changement élection. Je me suis engagé dans cette élection-là. Allons jusqu'au bout. Si ça ne marche pas, on saura quoi faire.
Et à chaque fois, on dit toujours, allez vous inscrire, votez, protégez vos votes et défendez vos votes. Défendre vos votes, c'est là-bas que ça se trouve, tout ce que vous avez en train de faire. Maintenant, on ne peut pas se lever subitement. Non, parlons plus d'élections, non. Mais attends, vous parlez exactement de quel peuple? Vous parlez de quel peuple? Je pense que les élections, cette histoire d'élections-là, inscrivement, ça même aider même à ouvrir les yeux des Camerounais. Ça a beaucoup ouvert les yeux des Camerounais. Si aujourd'hui les Camerounais, la plupart des Camerounais pensent qu'il faut que les choses changent, c'est parce qu'on a passé tout ce temps à encourager les Camerounais à aller s'inscrire. Bravo. Ça a ouvert les yeux des Camerounais. Donc aujourd'hui là, on ne peut pas se lever subitement. Que non, n'en parlons plus, ne parlez plus d'élections, il faut sortir. Les qui vont sortir. Ok, Bangaman. On va. I'm not yet done. Give me time, bro. Give me time. Okay. Je vais alors permettre à une autre personne de parler. Bon, normalement, c'est Momo qui a la parole. Bon, et Lovely veut parler. Lovely veut parler avant lui. En conclusion, les gars, le changement doit être inévitable à 2025. Chacun doit utiliser ses moyens. Donc, si tu penses que ce que tu dois faire, c'est de prendre la route, continue ton combat dans cette voie-là. Il y a certains aujourd'hui qui pensent que ils doivent passer seulement par les élections. Respectons aussi cela. Mais ce qui est sûr, nous tous, nous allons se retrouver dans les rues. Parce que sans la rue, ces gens ne partiront pas. Mais sans parler d'élections, toutes ces choses, it won't have been easy. Ça ne devrait pas être facile. Parce qu'en parlant seulement d'aller vous inscrire, ça ouvre les yeux des gens. Et je vous rappelle que si Bia dépose sa candidature, it's not going to be easy. Ça ne serait pas facile. Parce que posez-vous les questions à savoir pourquoi Atangadji et Ferdinand Gongo, ils sont en train de battre la campagne de Bia partout alors qu'ils voient exactement que Bia est déjà vieux. Est-ce que ces gens pensent vraiment que Bia pourra encore exercer 7 ans de pouvoir? Ils savent exactement que c'est impossible. Maintenant, le plan qui est derrière ça, c'est quoi? Après, si Bia est élu et que les Camerounais continuent à dormir, qu'ils ont toujours dormi là, Bia va créer un poste de vice-président. Bia va créer un poste de vice-président et il y aura une passation de pouvoir. Comment bien demain? That is their plan. Voilà les plans. Donc, en faisant tout ce que Atangadji et les Ferdinand sont en train de faire là, ils savent exactement que Bia ne pourra plus exercer 7 ans de pouvoir. Mais voilà le plan qui est derrière. Donc, par tous les moyens, on dit toujours tous les chemins mènent à Rome. Ceux qui veulent envahir les rues, préparez-vous pour envoyer. Ceux qui vont aller s'inscrire, allez vous inscrire et protéger vos voix. Si la candidature de Maurice Kamto est refusée, vous savez, en tout cas, vous savez quoi faire. Alors, voilà, ok. Merci Bangaman. En attendant, pardon, les amis, on tapote le live, on tapote, on partage. Et n'oubliez pas, j'ai des objectifs ici en haut là. En haut là où vous voyez là, j'ai des objectifs là. Ce sont les forces, les bras là. Vous devez atteindre les objectifs là, les amis. Vous qui êtes en bas pour écrire là, pour insulter, pour... N'oubliez pas les objectifs en haut. Voilà. Vous qui avez 100 demandes en bas, vous voulez parler là. J'ai des objectifs en haut là. Vous devez me permettre d'atteindre ça pour que demain on puisse encore être ici là. Voilà. Merci. Momo ou bien Lovely, je sais pas, entre eux. Momo, bonsoir le panel. Momo, tu veux parler? Je sais pas, parce que moi je voulais parler, je descends. Le monsieur, mais pour qui je suis montée, il est parti en fait. Je sais pas comment il s'appelle, le japonais. Franchement. Le japonais est descendu? Oui, il est descendu en fait. Le japonais, met ta demande, qui l'a fait descendre? Il a sauté ou quoi? Bon, bref, allons-y. En fait, il est monté, il parlait d'abord tellement doucement que je me suis demandé s'il avait sommeil. Moi, je ne sais pas comment vous faites ça.
tu viens parler de Niamsi parce que Niamsi n'est même pas un professeur. Il a usurpé ce titre de professeur. C'est un enseignant de lycée. Genre, c'est un génie de la politique. De quoi parle-t-on, en fait? Je ne sais pas pourquoi vous aimez souvent tendre les nerfs aux gens comme ça. Je ne sais pas ce qui vous pousse souvent à venir raconter des conneries. Genre, on se retrouve dans ce que Niamsi a dit et les cadres du MRC l'ont pris à pâture. Mais Niamsi, c'est un vendu, en fait. Niamsi raconte du n'importe quoi. Ne prenez plus jamais Niamsi quelque part pour exemple. Parce que Niamsi, c'est pas vraiment quelqu'un pour qu'il faut prendre pour exemple. Comme le général Valsero le dit, c'est un intellectuel à gage. Niamsi n'a rien fait. Il a le sang des Ivoiriens sur les mains. Niamsi fait quoi, en fait? Vous venez parler de Niamsi. Toi, professeur de la rue à Paris, là, qui dit ne parle pas de Niamsi. Je parle de Niamsi aujourd'hui, demain et après-demain et ça ne chauffe pas. Vous avez compris, non? Si vous voulez une révolution, descendez au pays, faire cette révolution. Ne restez pas en Europe et puis vous parlez de révolution. Le professeur Maurice Kamto a dit, on ira aux élections et on ira à ces élections. Et après, on va défendre nos votes. Et c'est comme ça et ça ne chauffe pas. Arrêtez un peu de vouloir un peu déranger les Camerounais. Il y a, quand on met, ne serait-ce que il faut signer des pétitions. Il faut faire des révolutions pacifiques. Signer ne serait-ce que des pétitions. Vous êtes incapable de le faire. Voilà le professeur Maurice Kamto qui a dit tout à l'heure que Orange a boycotté l'ouverture de ses comptes pour sa campagne. Est-ce que vous avez appelé au pays et demandé aux gens de votre famille de boycotter déjà Orange, de commencer par là? Est-ce que vous avez commencé par là? Vous êtes sur les panels, vous êtes ici, vous dites, ouais, il faut qu'on descende tous au pays. Vous croyez que la révolution se passe ainsi? Vous croyez que le professeur Maurice Kamto va venir devant les gens dire, oui, il faut mener une révolution? Monsieur le professeur Maurice Kamto, c'est un homme politique, un homme respectable. Il a dit, il ne marchera pas sur le sang des Camerounais pour arriver à Etoudi. Et il a raison. On sait comment une guerre commence, mais on ne sait pas comment elle finit. Quand il y aura les élections, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui ont voté, ceux qui ont posé leur vote, s'ils ne sont pas contents, ils vont défendre leur vote, ils vont surveiller leur vote. Arrêtez de vouloir fatiguer les Camerounais. Arrêtez de toujours vouloir faire, de vouloir dire que vous connaissez alors que vous ne connaissez pas. Vous êtes des premiers peureux. Quand on demande seulement de signer des pétitions, vous êtes incapable de faire parce que vous avez peur de dévoiler vos identités. Vous avez peur qu'on sache qui vous êtes. C'est ce qui vous tue, en fait. Nous, les Camerounais, on est toujours les premiers à ouvrir la bouche, à parler. Quand il y a eu la révolution au Sénégal, vous croyez que la diaspora sénégalaise est descendue au Sénégal? Ils ont tout ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont encouragé les Sénégalais qui étaient sur place. Ils ont donné le boost. Et les Sénégalais sont sortis dans la rue comme un seul homme. C'est ça votre problème, en fait. Il y a un qui a dit, ouais, il ne faut pas parler de Kamto, arrêtez de parler de Kamto. On va parler de Kamto parce que c'est le seul qui prouve aujourd'hui qu'il veut vraiment le changement. Parce qu'à part lui, là, il n'y a personne. Vous nous parlez de vos associations qui n'existent même pas, qu'on n'a jamais vues. Parce que quand il faut faire des vraies révolutions, même des simples révolutions pacifiques, des boycotts, on ne vous voit pas, on ne voit personne de vous. Vous n'êtes jamais là. Mais s'il faut parler, montrer les autres du doigt, vous êtes des premiers. Quand il faut dire aux autres ce qu'ils doivent faire, vous êtes des premiers. Mais en réalité, vous ne faites rien. Vous êtes tous des couilles molles. Surtout ce japonais-là. Il parle, on dirait une femme. Il veut donner le sommeil aux gens. Il dit, ouais, est-ce qu'on peut partir, machin et tout. Mais descendez au pays. Toi, tu peux descendre au pays. Toi, tu peux descendre au pays. Monsieur Blackman, je ne pleure pas. Moi, au moins, je me montre mon visage. Je suis sur Facebook avec ma photo et avec mon vrai nom. Et de même que sur TikTok, je n'ai pas peur de parler. Et je parle à qui veut l'entendre. Nous, on est derrière le professeur Maurice Kamto depuis 2017. Ce n'est pas aujourd'hui que nous on commence à parler. On parle depuis 2017 sur Facebook. On a mené la campagne du professeur Maurice Kamto en 2017. Donc je n'ai pas besoin de parler. Arrêtez ça. Arrêtez de vouloir marmailler les Camerounais tout le temps. Il est venu nous amener le professeur Niamsi. Vous parlez tout le temps du professeur Niamsi. Un professeur marmailleur. Il a le sang des Ivoiriens dans les mains. Vous pensez que Niamsi n'a jamais raison.
Niamsi n'a jamais raison. Descendez au Cameroun faire la révolution. Descendez au Cameroun mener vraiment cette révolution-là. Si vous voulez cette révolution-là, parce qu'une révolution a besoin d'un leader, descendez la mener. Le professeur Maurice Kamto a dit, on ira aux élections, on va voter, on va surveiller nos votes et on va les défendre. Et c'est ce qu'on va faire. C'est qui, pour moi, le professeur Maurice Kamto, c'est mon leader. Tout ce que vous racontez là, ce sont des conneries. Vous avez compris, que ce soit vos professeurs Niamsi, que ce soit vos associations à 2,50 balles là, qui n'existent même pas. Quand il faut vraiment signer des petites pétitions, on ne vous voit pas là. Ça n'existe pas. Moi, je ne peux pas vous suivre. Je ne suis pas les gens qui sont dans le noir. Je ne suis pas des gens qui n'existent pas. Des gens qui n'ont jamais rien fait, on a vu. Le professeur Maurice Kamto, au moins, ça fait, on a vu. Il a fait 9 mois de prison. Il a encore ses militants là-bas en prison. Il y a Bibou Nissak et le professeur Alain Fogué, qui sont ces cadres, qui sont encore en prison. Mais vous n'en parlez jamais. Vous parlez de révolution. De quelle révolution vous parlez-vous? Vous croyez que quand vous allez parler de révolution, vous n'êtes pas capable de vous mettre devant. Si vous vous mettez devant, on va vous suivre. Si vous ne vous mettez pas devant, taisez-vous à jamais. Merci. Ok. D'accord, merci à toi aussi. En bas, on tapote, on ne s'arrête pas de tapoter, on tapote, on partage le live et j'ai des objectifs là, comme j'ai dit. N'oubliez pas les amis, j'ai des objectifs là à atteindre et à la fin de ce live, je dois atteindre ces objectifs parce que c'est ça qui va me permettre d'être là demain parce que nous avons des pages professionnelles et il faut atteindre les objectifs. Sinon, ce qu'on fait là tombe dans l'eau. Donc, aidez-nous à réaliser ces objectifs-là, s'il vous plaît. Je vous dis encore, s'il vous plaît, permettez-moi d'atteindre ces objectifs. Merci. Monsieur Momo, vous avez la parole. D'accord. Salut Chris Maestro. En passant, je salue la prestation de Lovely parce que on se rend même compte que les femmes, elles portent mieux le combat, elles portent mieux leur cerveau que les hommes. Ça ne m'étonne pas pourquoi, à cause du sexe. Je vais dire ça, les choses telles qu'elles sont. À cause du sexe, les gens peuvent bagarrer dans un zodiaque, couler le zodiaque et mourir, c'est-à-dire le sacrifice. C'est même pas Paul Biya qui a tué ces gens dans la Méditerranée. C'est la même chose qu'on a vécu sur ce panel avec le professeur de la rue et puis le japonais. Vous voyez, des gens, ils ne s'assument pas. Même leur nom de famille, ils n'arrivent pas à porter. C'est pas la révolution et c'est pas le peuple camerounais qui viendront défendre. Alors, on parle de quoi? On parle d'un Franklin Niamsi, génie de la politique, qui a attendu à 7 mois des élections présidentielles, où on demande aux Camerounais de se mobiliser, d'aller s'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter massivement et défendre leur vote. Ils sortent alors qu'ils se présentaient comme des personnes critiques pour dire n'allez pas aux élections. Des personnes qui vont venir vous dire, vous savez quoi? Si vous allez aux élections, forcément Paul Biya va gagner. Et puis quoi? Si Paul Biya va gagner, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Est-ce qu'il n'y a pas un plan B derrière? Qui vous a appris au niveau du contentieux électoral qu'on pouvait totaliser les PV et avoir les résultats? À part Maurice Kamto là, qui avait déclaré sa victoire après 2 jours? Personne ne l'avait fait. Et si vous étiez des vrais hommes qui aviez des couilles, vous seriez sortis pour aller défendre votre victoire. Et d'ailleurs, Maurice Kamto, dans les mots, il parle. Il vous dit, nous allons danser la musique que vous allez mettre. C'est-à-dire, si le RDPC choisit la voie de la fraude, Maurice Kamto et ses adhérents et les Camerounais utiliseront les armes qu'il faut pour défendre leur vote. Voilà Franklin Niamsi qui demande quand même au professeur Maurice Kamto de demander pardon aux Camerounais d'avoir été ministre. Pourtant, Franklin Niamsi devait aussi demander à quelqu'un comme, comment il s'appelait, le premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, de demander pardon au peuple congolais d'avoir été le premier ministre sous Kasavubu, alors que Patrice Emery Lumumba défendait la souveraineté de ce pays. Franklin Niamsi est bien placé pour faire la révolution. N'est-il pas l'ami de Guillaume Soro? Guillaume Soro a tous les armes des rebelles et tous les rebelles. Pourquoi encore prendre les Camerounais? Il peut prendre les rebelles de Guillaume Soro, il descend au Cameroun, il prend le pouvoir. Maurice Kamto a eu plus d'opportunités en France que Franklin Niamsi. Il a laissé ses opportunités. Il est parti au Cameroun, il est devenu enseignant, il a formé des docteurs en droit, des professeurs en droit et autres. Franklin Niamsi est resté avec son passeport français, il jouit des privilèges français, il ouvre sa gueule, il nous parle de panafricanisme et autres.
qui a insulté Assimi Goïta à la première heure pour encourager Blaise Compaoré, qui a insulté Thomas Sankara. Ce n'était pas ce Franklin Nyamsi. Vous parlez de quoi? Est-ce que nous sommes réunis ici à un bal d'hibou, à un bal des illettrés, à un bal de fous pour parler des choses dont nous n'avons pas la maîtrise? On a augmenté le prix du carburant. Le professeur de la rue était où? Pourquoi il n'est pas allé expliquer aux Camerounais qu'on pouvait acheter le carburant à 400 francs? Il a fallu que ce soit le même Maurice Kamto qui vienne expliquer. Vous voyez des personnes qui ne veulent pas le changement au Cameroun, qui se déguisent tous les jours dans la critique du chef de l'État, dans la critique du régime RDPC. Et lorsqu'une solution arrive, lorsqu'on veut montrer un chemin, ils combattent le chemin. À quel moment Maurice Kamto, à quel moment les partisans du MNC se sont opposés à votre façon de faire? Pourquoi vous vous opposez à leur façon de faire? Pourquoi Max Senior qui s'est battu là, il vaut 10 000. Il ne faut pas forcément tout le monde. Vous avez vu le cas de la Tunisie avec où c'est Bouazizi qui est parti s'immoler et tout le peuple a suivi. Pourquoi c'est seulement Maurice Kamto qui doit aller s'immoler pour que le peuple suive? Est-ce que vous n'êtes pas assez jeune? Vous n'êtes pas assez intelligent pour mener des révolutions? Cabral Libi, à votre âge, n'a pas appelé les Camerounais à s'inscrire, il a pu mobiliser les Camerounais, même si c'était dans sa roubladise. Qu'est-ce qui vous manque à vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser les Camerounais? Pourquoi vous voulez tuer le combat des Camerounais? Pourquoi à 7 mois des élections? Vous venez dire aux Camerounais que n'allez pas aux élections. Bon, supposons que les Camerounais n'aillent pas aux élections, que Maurice Kamto ne pas aux élections. Paul Biya gagne sur tapis vert. Vous aurez quel schéma pour revendiquer? Je vais vous rappeler une chose. Moi, je ne dis pas souvent ça. Je suis Bamoun. Vous savez pourquoi le RDPC n'arrive pas à gagner dans le Noun? Parce qu'on est prêt, parce que les Bamouns sont prêts à porter le préfet, le mettre sur la tête, gifler le préfet si le préfet ne donne pas les résultats des urnes. On bloque tout. Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas tout bloquer? Pourquoi vous n'encouragez pas les Camerounais à tout bloquer, à revendiquer les résultats des urnes? Il n'y a pas plus crédible qu'une élection présidentielle volée pour amener le peuple dans les rues, pour revendiquer leur victoire. Parce que c'est de là que vient la légitimité et la souveraineté de ce peuple. Vous venez distraire le peuple. Vous êtes dans la distraction totale. Et j'ai réité mon soutien. Momo, avant que tu ne termines, j'aurais une question à te poser, s'il te plaît. Vas-y. Ouais. Bon, je voulais pas te couper, excuse. Je n'aime pas, c'est pas dans mon habitude de couper les gens. Mais ce que je voulais aussi te poser comme question, c'est que, Momo, nous tous, on est conscients de la situation, voilà, de ce qui se passe. Mais la question que je veux poser, c'est que dans le cas, ou bien dans la mesure où, par exemple, on voit un peu les allures, les petites allures qui sont en train de se passer. Au cas où, par exemple, la candidature du professeur Maurice Kamto n'était pas acceptée. Ça pourrait être quoi? Je ne te demande pas de lire dans l'avenir, mais selon toi, ta propre personne, tu penses que ça pouvait être comment? D'accord. Vous me posez la question des personnes qui attendent que ce soit les autres qui fassent leur boulot. C'est-à-dire, je ne vais pas vous répondre directement. Je vais vous prendre les cas existentiels. Nous avons vécu ensemble les élections présidentielles au Sénégal. Nous avons vu comment on a embastillé Ousmane Sonko. Nous avons vu comment on a embastillé Diomaye Faye. Nous avons vu comment le président du Conseil constitutionnel a voulu bafouer la loi. Nous avons vu comment le président Macky Sall a voulu reporter les élections, non pas pour être candidat. Et nous avons vu un peuple mobilisé qui atteint une masse critique, qui est sorti dans les rues, revendiquer sa souveraineté, sa légitimité, de revendiquer à ce que les élections ne soient pas reportées. Et nous avons vu un plan B de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. C'est un cas d'école. Vous avez vécu ça devant vous. C'est un cas d'école du Sénégal. Pas dans le contexte camerounais où la liste électorale, on ne réclame pas. Et je me pose la question sincèrement, si réellement, si ça arrive, ce que je ne veux pas, ça arrive, est-ce que ce peuple, Momo, va pouvoir prendre en main ses responsabilités?
Alors, nous sommes finalement même on parle de quoi? Vous allez dans tous les sens. Vous critiquez celui qui propose et derrière quand vous proposez quelque chose de factuel qui s'est passé dans certains horizons. Non, Momo, là, tu n'es plus... Là, c'est dans l'émotion, sincèrement. Excuse-moi de te le dire, mais c'est dans l'émotion. Momo, j'ai été... Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non, parce que tu es en train de dire qu'on critique. Non, Momo, je ne suis pas en train de critiquer. Je ne pense pas que mes questions sont mauvaises, monsieur Momo. Permets-moi, s'il te plaît. Je ne trouve pas mes questions mauvaises. Et c'est ce que je veux qu'on ait ces capacités-là, que si on nous pose... Moi, par exemple... Si on me pose les questions concernant le MSC, je ne peux pas répondre. Je ne parle pas au nom du MSC, je ne connais même pas. Mais ceux qui ont un peu la connaissance, peut-être comme vous, Momo, si on vous pose la question, pourquoi vous vous fâchez? Vous ne devez pas vous fâcher. Ce n'est pas mauvais, c'est un Camerounais ignorant. Dis toi-même que je suis ignorant, Momo. Et je te pose la question. Pourquoi tu vas dire qu'on critique les solutions? Non, on n'est pas en train de critiquer les solutions qui viennent de la part du MSC. Non, mais il y a des interrogations ça suscite certaines interrogations vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain. C'est pourquoi j'ai posé ma question. Je ne suis pas dans l'optique de critiquer du moins de critiquer ce que le MSC propose. Non, pas du tout, pas moi, sincèrement. Tu me connais, pas moi. Je suis pas dans ça. Mais je veux juste savoir. Donc, si tu peux me répondre à ça, mais si tu ne peux pas, il n'y a pas de souci. Ok, est-ce que je peux terminer? Je pense que ma réponse est claire. Quand vous posez une question à quelqu'un et que quelqu'un va vous inviter un cas factuel qui s'est passé devant vous, il est en train de vous parler, que ce soit en parabole ou en direct. Il se peut, pas qu'il se peut, au Sénégal, les enfants du Sénégal se sont levés, ils ont fait respecter la constitution de leur pays. Pourquoi les Camerounais ne le feront pas? C'est vous qui parlez de la rue. Et lorsque vous aviez un alibi légal qui vous permet et qui vous donne le droit et la force de faire respecter la constitution, vous dites que non, les Camerounais ne peuvent pas. Et quand Maurice Kamto va aller aux élections, non, on va voler les élections. Finalement, vous dansez, quelle danse? Vous dansez la danse Bafia, un pied devant, un pied derrière. Ça, c'est le cas du Sénégal. Maintenant, il y a d'autres cas que nous devons convoquer. Nous avons un leader. Ce que vous devez prendre en compte, nous avons un leader. Nous avons quelqu'un qui nous a montré le droit, qui nous a présenté les devoirs et les droits des citoyens. Nous avons quand même un parti politique responsable qui vous a dit que nous ne pouvons pas arriver à étudier avec l'aide de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des États-Unis et de la Russie. Nous ne pourrons arriver à étudier qu'avec l'aide des Camerounais. C'est-à-dire, nous tiendrons notre légitimité du peuple camerounais. Est-ce qu'à un moment, le MSC, est-ce qu'à un moment, le professeur Kamto s'est opposé aux méthodes de Niamsi? Est-ce que Niamsi est parti? Est-ce que c'est sur TikTok qu'on fait la révolution? On peut mobiliser les personnes sur TikTok. Est-ce que pour faire le coup d'Assimi Goïta, il est parti se mettre à la télévision pour dire que je vais faire le coup? Non, il a fait, on a vu. L'histoire retient ceux qui ont fait. Maurice Kamto a boycotté les élections. Quel était le chef d'accusation de boycott des élections? Il y a la crise anglophone. Nous n'allons pas aux élections. Il faut revoir le code électoral. Nous n'allons pas aux élections. À quel moment le professeur de la rue était dans la rue pour revendiquer le code électoral, sachant que le code électoral est taillé sur mesure? À quel moment il est parti revendiquer pour les anglophones? Pourquoi ne sont-ils pas directement, vu qu'ils veulent les anglophones au moins, les ambazoniens au moins, ont l'histoire du Cameroun, le territoire anglophone britannique, pour s'appuyer dessus, pour faire la guerre à l'État du Cameroun, ce que nous condamnons même d'ailleurs? Pourquoi eux, ils ne rejoignent pas directement les ambazoniens et pas te combattre et renverser Paul Biya? Ils sont à Paris. Ils disent aux Camerounais que non, le moment venu, nous allons payer les billets d'avion aller au Cameroun. On ne dit pas le moment venu. On lève son cul, on se lève, on entre directement dans l'avion, on s'en va mobiliser les Camerounais. Il y a Mbouama Massoko au Cameroun qui mobilise les Camerounais. Il y a Fossin qui est parti au Cameroun. Les grands leaders sont au pays. Je vais vous rappeler quand même l'histoire de quelqu'un, d'un grand héros que vous avez connu, peut-être vous n'avez pas connu, mais que vous avez lu dans les livres. Ernest Ouandjé. Ernest Ouandjé était leader de parti politique en exil. Il est rentré clandestinement au Cameroun. Tout à l'heure, tu demandais que si tu es interdit de passeport, c'était un alibi pour aller au Cameroun.
interdit de passeport ou pas. Quand tu es interdit de passeport, on te cherche même pour t'arrêter. Tu prends un billet d'avion, tu arrives au Gabon. Tu prends un billet d'avion, tu arrives au Gabon. Ou bien tu peux retraverser la Méditerranée, tu arrives là-bas, tu entres au Cameroun, tu as destiné. Tu vas combattre. Laisse-moi terminer. Non, mais attends, mais tu me poses la question et te réponds au moment. Comment? Non, c'est pas une question, c'est une rhétorique. Non, mais je te réponds. Non, il faut pas. Mais les gens nous écoutent, Momo. Ne me fais pas passer pour un toto. Non, je ne te fais pas passer pour un toto. Je reprends juste à la question. vos propos. Moi, je n'aime pas ça. Ce que tu dis, c'était une question qu'on m'avait posée. Et je crois que c'était l'autre qui posait la question. Et j'ai pris des exemples. Non, il ne faut pas venir devant 400 personnes me faire passer pour un toto, Momo. Il faut préciser que c'était la réponse de quelque chose. Je pense que là, on est plus clair. Il ne faut pas... Je vais vous dire, pour chuter, je vais vous dire, arrêtez de demander aux Camerounais d'aller faire la révolution. Commencez vous-même par faire la révolution. Soyez vous-même maître de votre capitaine de votre destin et maître de votre destin. Prenez vous-même la première bombe, vous mettez sur vous, vous partez exploser. Quand les autres vont vous voir exploser, ils vont vous suivre. Arrêtez d'accuser Maurice Kamto. Maurice Kamto a ses méthodes. Et si les méthodes de Maurice Kamto ne vous plaisent pas, utilisez les vôtres sans critiquer ses méthodes. La méthode de Maurice Kamto, c'est d'aller s'instruire, d'aller voter et de défendre le vote. Et dans la défense du vote, vous qui voulez la révolution, profitez de la victoire de Kamto pour revendiquer ce que vous voulez revendiquer. Maurice Kamto n'est pas né avec président de la République sur son front. Il peut même ne pas être candidat. Et d'ailleurs, si Maurice Kamto n'est pas candidat aux élections présidentielles, il vous a démontré via l'article 15 alinéa 3 de la Constitution que la Constitution, que notre code social, que le code des garanties pour tous les Camerounais, lui permet d'être candidat. Si l'État du Cameroun dit que bon, il n'est pas candidat parce qu'en violation de la loi, en violation de la Constitution, vous Camerounais, c'est de votre responsabilité maintenant d'être dans la rue et de façon justifiée. On vous a parlé de la liste nationale. Combien de Camerounais sont dehors pour la liste nationale? L'idiot qui parlait tout à l'heure, il est assis à Paris. Pourquoi il n'est pas allé revendiquer la liste nationale au Cameroun? Il vient dire aux Camerounais, ne vous inscrivez pas. Inscrivez-vous massivement, allez voter. Des pantins, des clowns comme Franklin. Ok, Momo, on va mettez-les de côté. Merci. Merci à toi, on va faire écouter les autres. Attends, si c'est toi qui as la photo de Kamto là, qui s'appelle « C'est souffle d'espoir », arrête de me taguer là-bas en bas, hein. Sinon je te bloque de mon live, d'accord? C'est la dernière, et je vais même te bloquer une fois, hein. Je suis pas en train de rigoler, on n'est pas des camarades. Je travaille pas avec vous, hein. Arrête de taguer mon nom là, que ce soit la dernière fois que tu tagues mon nom. Alors, ok, d'accord, comme tu insultes, attends alors. D'accord, attends. Tu vas plus jamais voir cette page. Villageois. Au gros cul de ta maman. Tu as compris? Tu as compris? Mon frère. Hey, arrête-moi ça. Evolution, si ça te dérange, tu descends. Si ça te dérange, tu descends. Parce que vous là, vous ne les recadrez pas quand ils viennent me manquer du respect. Et c'est en disant le cul de sa maman que ça arrange le problème. Mais ça te dérange si je dis? Ouais, mais ça me dérange. Pourquoi ça? Mais si ça te dérange pas, non? Ah, tu me chasses? Mais je te chasse. Pourquoi tu ne les recadres pas? Je n'ai plus le droit d'interroger. Quittez ici là. Vous êtes malade. Vous faites ça à qui? Mais c'est quelle hypocrisie de ça dans laquelle vous êtes là? Quelqu'un est là, le gars m'insulte, mais quand je veux parler, on dit non, ne dis pas ça. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça va pas dans vos têtes ou quoi? Mais c'est quelle hypocrisie dans laquelle vous êtes? C'est-à-dire, quelqu'un est là, il insulte avec des gros mots. Quand on parle, on dit non, ne dis pas ça, tu as mal fait. Oh là là. Oh là là. Que je vous écoute encore, là. Je vois encore un mauvais commentaire là. C'est quelle hypocrisie ça? Mais vous c'est moi qui se bats ici pour que vous, on ne vous manque pas le respect, vous qui êtes des grands. Mais on vient me manquer de respect, mais il se lève, il dit, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire quoi? Ça ne va pas dans ta tête là? Hey, je ne suis pas dans vos choses là, hein? Je ne suis pas dans vos choses là. Je suis d'abord un voyou. Moi, je suis d'abord un voyou même. Je ne suis pas dans vos choses là. Allez faire vos choses là, là-bas, loin.
Vous faites ça à qui? Si c'est toi qui... Si on te manque le respect comme ça, là, tu étais sur mon panel. Je ne pense pas qu'un jour je peux cautionner ça. Et vous ne condamnez pas ces gens qui manquent le respect, qui me manquent le respect. Et vous dites non, ne dis pas ça. Tu as dit, le gros cul de ta maman. C'est qui ça même? Allez parler vos choses de politique là-bas, dis donc. Nous, on est les maquisards. C'est quelle histoire ça même, non? Dis donc. Depuis que vous parlez, la Paul Biya n'est pas toujours à Etouji. Ils viennent me faire la morale. Ils n'arrivent pas à cadrer quelqu'un qui me manque de respect. Mais quand c'est eux, quand quelqu'un leur manque de respect, si tu ne recadres pas, c'est que non, tu as laissé, on a manqué le respect dans ton panel. C'est à un moment donné, soyez un peu humain. Vous pensez que je suis pour un homme, une personne? Quelqu'un me manque de respect, tu vois. Et toujours toi, Révolution, c'est la dernière fois, c'était toujours la même fois que l'autre est venu me manquer de respect. Si on l'appelle qu'il a, et c'est tout. Tu veux que je revienne dans ce conflit encore? J'ai décidé de ne plus en parler de ça. Tu veux que je revienne encore sur ça? C'est toujours toi, Révolution. Tu ne prends jamais tes responsabilités en tant qu'un grand. Merde. Si c'est lui comme ça qu'on manque de respect et que tu es devant toi, il va dire que non, comment tu as laissé, on m'a fait ça. Je peux laisser qu'on te manque de respect. Même toi, Momo qui est là, Momo, je peux laisser qu'on te manque de respect sur ce panel. Juste pour le respect que j'ai pour toi, je ne peux pas. Mais quand on fait ça, vous ne recadrez pas. Et quand on parle